coup, ouais, ce qu'on va faire, parce que je suis parti sur ça. Parce qu'au début, j'ai posé les questions que j'ai notées et tout ça pour lui. Après, on va analyser, en tout cas, on va regarder les derniers combats de son prochain adversaire, qui va affronter en main event d'Ares la semaine prochaine, dans une semaine en fait, dans 7 jours, pile. Euh, et après ça, du coup, je prendrai vos questions dans le chat et celles que Maël aura retenues sur le Discord s'il a le temps d'en prendre, s'il envoie. Et voilà. Allô, allô. Allô, ouais, tu m'entends bien? Ouais, tu m'entends? Ouais, parfait. Attends, je vais monter un peu le son. Carré. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Ça va tranquille. Wesh, merci pour le sub, Eder, tu vois. Ça va tranquille. Merci d'être là encore une fois. En vrai, Ah, tu connais, hein, c'est la routine. tu m'as dit toi-même que t'avais beaucoup de promos et tout, donc en vrai, c'est cool que tu passes quand même sur le live, ça tue. C'est trop trop bien. Plaisir. Ouais, je Avec disais aujourd'hui plaisir. live, bon, j'ai quelques questions à te poser. Ok, Après, comme ça, on regardera les derniers combats de Thiago Lima. ok. Et à la fin, je prendrai des questions du chat, tout ça. Normalement, j'ai un modo carrément que j'ai mis en mission pour récupérer des bonnes questions du chat, donc normalement, c'est carré. Vas-y, c'est parti. Euh, mais alors, ma première question, c'est juste comment ça se passe ta prépa, hein. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des gros changements par rapport à tes prépas précédentes? Du coup, vu que c'est la première avec Nicolas Haute. Bah franchement, ma prépa, elle se passe super bien. Ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, là, en fait, je suis avec Nicolas Hott maintenant. Et bah franchement, c'est cool parce qu'on a beaucoup de sparring de qualité. Et au-delà de ça, ben, ce qui est bien, c'est que il y a des sparring de mon poids. C'est-à-dire que avant, il y avait beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de bons clubs en France, mais beaucoup de gars légers, etc. Là, on a des sparring de mecs qui sont lourds et en plus qui sont forts, donc c'est cool, quoi. En dehors de cette différence-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent vraiment dans cette prépa-là par rapport aux précédentes? Alors non, peut-être le fait que, vu que j'ai eu plus de temps pour me préparer avec cette période hors combat, ben, je gère super bien mon poids, donc alhamdoulilah, je suis content. Après, on espère que ça va pas nous porter l'œil, tu vois, mais alhamdoulilah, ça se passe vraiment très bien. Le poids, il descend correctement. Je me sens aussi très en forme. Mais après, je prends pas ça pour acquis. Je me dis juste que ça fait longtemps que j'ai pas combattu, donc forcément, le retour, il est forcément méchant, tu vois. Euh, Mais ouais, c'est quelque chose de cool, quoi, parce que là, je suis bien. Justement, au niveau du poids, la dernière fois que, enfin, que tu devais combattre pour le titre Ares, t'avais pas pu Mm. faire le poids et donc au final, t'avais pas combattu Klinkhammer. Entre-temps, il y a eu le combat contre Doumbé et t'as réussi à refaire le poids en 77. Bon, t'avais expliqué que c'est juste que ton corps évoluait donc tu pouvais pas anticiper vraiment que ça allait mal se passer, entre guillemets. Mais du coup, est-ce que Oui. là, t'es reparti sur la même base au niveau du cutting que pour le combat face à Cyril Doumbé? Dans le sens, est-ce que tu comptes perdre autant de kilos la veille, au moment du cutting, quoi, que pour le dernier combat, ou est-ce que c'est encore moins? Ouais, en gros, c'est ça. Ça veut dire qu'on repart sur les mêmes bases. Ça veut dire que tu vois, quand je l'avais raté ma pesée pour le dernier combat d'Arès, pour la ceinture, c'était aussi parce que j'avais beaucoup moins de préparation sur cette partie-là, sur le poids, etc. Donc, j'avais essayé de compenser en cutant beaucoup d'eau. Là, on essaie de se concentrer plus sur la partie diète pour pouvoir cutter le moins possible en eau. Et donc, ouais, c'est similaire à ce qu'on a fait avec Doumbé. Pour Doumbé, j'avais cuté seulement 2 kilos d'eau et là, on espère être dans les mêmes trucs, quoi, dans les 2 kilos, 3 kilos. Et les prépas d'avant, tu cutais combien vraiment en termes d'eau? Bah, habituellement, je cutais toujours aux alentours de 4, entre 4 et 5. Et là où j'avais raté ma pesée, j'avais tenté de cuter 7 et ça c'est pas passé. Ok, ouais. Ok, ok. Pour parler du combat contre Sadik, justement, euh, au niveau, on va dire, tactique, technique sur le combat, qu'est-ce que tu retiens de positif et de négatif? Qu'est-ce que tu trouves que tu as bien fait dans ce combat-là? Et justement, est-ce qu'il y a des points, tu te dis, si là tu pouvais refaire le combat en étant dans la même situation, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais en fait? Contre Cédric, tu m'as dit? Ouais, ouais. Bah en fait, tu sais, il y a des combats, ils sont faits pour progresser. Il y a des combats, ils sont faits aussi pour montrer. Et il y a certains combats, tu vois, la seule chose qui compte dans ces combats-là, c'est le résultat. Et là, typiquement, c'était un combat où le résultat, il primait sur tout. Donc, vraiment, dans ma manière de combattre, en fait, je prenais vraiment littéralement aucun risque, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, j'étais même pas. En fait, j'étais à 20% de ce que je savais faire offensivement parlant.
je me bridais beaucoup. Après, c'était le plan de base, hein, c'est pas en mode parce qu'il y avait une crainte ou quoi, c'était vraiment c'était l'objectif, gagner le combat en prenant le minimum de risques. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce qu'il arrivait littéralement à rien faire, tu vois. Chaque fois qu'il essayait de faire une combinaison de plus d'un coup, ben, il se faisait emmener au sol. Et donc, il était obligé de travailler sur du un coup. Et sur du un coup, ça se valait les échanges. Donc, c'était un combat, on va dire, stratégiquement parlant, simple, quoi. Ah, je vois. Si tu te retrouvais dans la même situation, comme si c'était de nouveau le premier combat contre Cédric et qu'il y avait la même situation vraiment en termes de hype, etc., tu penses que tu changerais rien parce que tu chercherais la victoire de la même manière? Bah, je pourrais toujours dire que j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, parce que maintenant je suis dans le futur. Mais est-ce que je peux blâmer la personne du passé qui voulait justement faire les choses bien? Non. Donc, si maintenant je me remets dans une situation où je l'affronte pour la première fois, ouais, je pense que j'irai un peu plus parce que je le connais maintenant. Tu vois, je Ouais. sais un peu comment il est, etc. Mais dans cette situation où avec l'inconnu, etc. Et cette importance du résultat pour ce combat-là, je pense pas que je changerai grand-chose, hein. Et il y a toute je vais dire un débat, c'est pas vraiment le terme, toute une, on va dire une discussion sur, en ce moment sur la hype du MMA en France ou même dans le monde. Il y a pas mal de personnes qui pensent que la dernière fois qu'on a vraiment eu de la hype, c'était limite bah, le combat entre Cédric et toi. Est-ce que toi, sans prendre en compte le combat contre Cédric, parce que il y avait vraiment une hype de zinzin, on n'avait jamais vu ça en France, mais pour tes combats précédents, entre ce combat-là et tes combats précédents, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une différence et que là, il y a moins de hype, il y a moins de réactions quand tu poses des choses, tu reçois moins de messages. Est-ce que tu vois vraiment une différence? Je veux dire par rapport à Doumé maintenant? Non, les combats avant Doumbé, justement, et maintenant. Et maintenant? Non, avant Doumbé et maintenant, c'est littéralement pareil, tu vois. C'est littéralement pareil. Mais par contre, si on doit comparer le combat avec Doumbé avec les événements de maintenant ou avant Doumbé, bah forcément, il y a une différence parce que c'était le combat, le combat le plus suivi des combats en France, tu vois. Ouais. Mais non, sinon, là, globalement, en gros, les réactions que je trouve qui sont présentes, c'est à peu près comme avant mes combats. C'est comme quand j'étais à l'ARES à l'ancienne. Mhm. Sauf que du coup, là, il y a plus de gens aussi qui suivent, alors qui suivent pas vraiment le MMA. À l'époque de la RES, je me rappelle qu'il y avait surtout des mecs qui étaient fans en fait de cette organisation. Et à l'époque, bah, en fait, vu qu'il y avait peu d'organisations en France, les gens ils suivaient tous la RES, tu vois. Aujourd'hui, les gens ils suivent aussi, mais t'as vu, ils suivent un peu de tout, tu vois. Ah, ouais. Donc, voilà. Bah, pour parler un peu de la carte d'Arrest 30 de la semaine prochaine, en Common Event, il y a Wissam contre Jordan Zebo, Wissam Markmouche. Ouais, Bon, ouais, tu ouais. t'entraînes actuellement avec Wissam, tu t'entraînais déjà avant au Factory avec lui, et tu t'entraînais aussi avec Jordan Zebo au Factory aussi. Comment est-ce que tu vois le combat se passer avec les sparring que tu as pu faire avec Wissam là récemment? Bah, moi, Wissam, je tourne avec lui. Enfin, on tourne pas vraiment beaucoup ensemble parce que tu sais, quand deux combattants combattent, souvent Nicolas Hoth, bon, sauf en début de préparation, mais Nicolas Hoth, il aime pas que on va dire sur le dernier mois ou les 3 dernières semaines, ça tourne ensemble. Tout simplement parce que les deux combattants, ils ont leur profil à affronter et c'est pas l'objectif, c'est pas que les deux ils essaient de gagner sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ah c'est ouais. chacun son profil qu'il doit affronter et il va faire ses sparring avec le mec qui ressemble à son adversaire. Donc en vrai, ces derniers temps, j'ai pas vraiment beaucoup tourné avec lui. Mais de ce que moi j'ai vu et quand j'ai tourné avec lui en début de préparation, c'était excellent. Et je pense que ça va être un très beau combat parce que je me rappelle que Jordan, quand je tournais avec lui, il était bien aussi. Donc c'est cool quoi. Ok. Et bon, forcément, c'est ta KT. Là, toi, j'ai cru comprendre que tu sais pas encore exactement ce que tu fais après le combat, dans le sens, tu sais pas exactement dans quel orga tu vas combattre après ce combat-là. Il y a de fortes chances pour que le gagnant du combat entre Wissam et Jordan Zebo ait un combat pour le titre. Ensuite, je crois que c'est ce que Ares a dit à Jordan, s'il gagnait, il avait le combat pour le titre. Toi, est-ce que si la situation te le permet, tu prendrais un combat, une défense de titre contre Jordan Zebo? Alors non, parce que moi, Jordan Zebo, c'est quelqu'un avec qui je me suis beaucoup entraîné, c'est un partenaire d'entraînement, etc. Et pareil pour Wissem, tu vois, donc c'est pas des combats qui me donnent envie de les faire. Et je trouve pas que c'est des combats qui sont très particulièrement intéressants pour moi, même en termes de ce que ça pourrait m'apporter. Ça veut dire que demain, si j'affronte un Jordan Zebo, et franchement, t'as vu, je pense pas qu'on va s'affronter, mais si on doit s'affronter, en fait, même en termes de ce que ça m'apporterait dans ma carrière,
à part des comparaisons avec le combat qu'il a fait avec Cédric, ça va m'apporter que du mal. C'est-à-dire que tu vois, moi et Cédric et Jordan, on fera sûrement un combat qui va être beau, etc. Qui va sûrement pas se terminer en 9 secondes, tu vois, parce que c'est Mhm. en vrai, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose qui arrive pas souvent, tu vois. Donc c'est quelque chose de très peu probable, tu vois. Donc forcément, il y aura des comparaisons avec Cédric et c'est pas l'objectif, tu vois. Surtout que moi, Jordan, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je préfère l'affronter plus tard au sommet du sport si on doit s'affronter un jour, quoi. Ouais, je vois. Il y a une bonne question de Mao, il a demandé est-ce que tu aurais préféré combattre Klinkhammer que Lima là, la semaine prochaine? C'est une bonne question. En vrai, j'aurais dit oui parce que Klinkhammer c'est le champion et c'est toujours mieux de prendre la ceinture du champion plutôt que de combattre pour une ceinture vacante. Tu vois, j'aime bien le Mhm. délire de venir devenir le nouveau champion. Je trouve que c'est stylé. Surtout il devait déjà y avoir un combat et tout. Maintenant, est-ce que ça fait une grosse différence pour moi? Non. Pour moi, c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Mhm. Ouais, tu as la même avancée dans ta carrière au final. Ouais, c'est ça. Ok. Alors j'ai regardé l'épisode du RMC Fighter Club quand Alexandre Herbinet il était encore avec toi. Et Mm. en regardant ça, du coup, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce que tu, est-ce que tu comprends, ou on va dire, est-ce que tu es conscient que il y a certains de tes fans, et je parle pas juste des fans de Emma, mais vraiment de tes fans à toi, certains de tes fans qui peuvent être, on va dire, frustrés en se disant que potentiellement tu seras jamais à l'UFC parce qu'en gros tu as expliqué que toi tu veux affronter en gros les meilleurs combattants du monde, donc si le meilleur welterweight du monde est au PFL par exemple ou dans une autre orga, bah toi ça tirait d'être dans cette orga là pour l'affronter et le battre. Donc en gros c'est possible que tu n'ailles jamais à l'UFC si le meilleur combattant du monde n'est pas à l'UFC. Donc est-ce que tu comprends que pour certains de tes fans ça peut être frustrant de se dire que tu n'iras jamais à l'UFC sachant que ce qui intéresse les fans c'est pas toujours le champion mais c'est aussi bah, le top 15 ou même parfois le top 20 entier quoi. En fait, les gens, en fait, là, c'est là où tu te trompes. C'est qu'en fait, les gens, ils ont, tu vois, quand je dis que je veux devenir le meilleur de là où il y a les meilleurs, forcément, actuellement, c'est l'UFC. Ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment que, quand je dis ça, hein, que j'irai chercher le meilleur là où il est, ça sera pas dans une situation où j'irai chercher le meilleur là où il est, alors qu'il est dans une orga éclatée ou qu'il est dans une orga qui euh, est en dessous de l'UFC. Si le meilleur est, par exemple, imaginons au PFL, il faudra aussi que le PFL soit aussi considéré à ce moment-là comme, on va dire, la plus grosse organisation mondiale. Et donc, il y a encore du chemin, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, tu vois. Ça veut dire que actuellement mon rêve, ça reste toujours l'UFC et c'est l'objectif que je vise. Parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs et c'est l'organisation la plus prestigieuse du monde. Mais moi, je te parlais plus dans un avenir lointain où tu vois, maintenant, dans 7 8 ans, imaginons que la tendance, elle a totalement changé, qu'il y a le PFL ou une autre organisation qui est venue et qui a complètement renversé la tendance. Là, oui, je vais pas m'éterniser à aller dans l'UFC en me disant, ouais. Alors que tout le monde dit que le PFL c'est là-bas qu'il y a les meilleurs, j'irai pas à l'UFC, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais c'est vrai que dans la situation comme. Parce qu'en fait là, on imagine le truc comme on le voit aujourd'hui. Ouais. Tu sais, on se dit, ouais, le mec, ça se trouve, il va nous dire que le meilleur il est au PFL et il va pas calculer l'UFC, il va y aller. Mais c'est pas ça en fait que moi je veux dire. C'est-à-dire que si je fais ça, ce sera dans une situation où vous-même vous allez me dire, ouais, les gars, va plutôt chercher les gars du Mhm. PFL, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ok, ok. Non, c'est bien qu'il y ait cette explication-là parce que je Oui, bien pense que sûr, les bien sûr. gens n'ont pas forcément compris comme ça en vrai. Alors avant de passer au combat de Thiago Lima, on va faire un petit truc parce que les tatamis de Nicolas Haute, ils sont plutôt stylés en ce moment. En vrai, il y a des photos avec pas mal de gros noms qui tournent sur les réseaux, qui passent sur les réseaux. Alors Hmm. du coup, je vais te donner les noms des combattants avec qui tu as tourné normalement récemment, ou pas forcément que récemment, mais en tout cas tu as tourné dans les derniers mois, on va dire. Et tu vas pouvoir me dire, d'après toi, la plus grande de leur qualité technique. Pas forcément parce que ça pourrait être l'agressivité, ou ça pourrait être l'expérience, tout ça, mais vraiment au niveau des techniques MMA, même si c'est juste un mouvement en particulier ou quoi, voilà, tu peux me donner ça en gros. Donc une technique par personne, c'est ça? Ouais, une technique ou vraiment un aspect en particulier dans leur jeu, quoi. Ok, vas-y, ça Et marche. du coup, on peut commencer avec BSD. Avec BSD, je dirais que, en tout cas, comme moi j'ai tourné avec lui, son point fort, ce serait, en vrai de vrai, je dirais les transitions dans certaines situations du grappling, comme le dos, etc. Je trouve qu'il est bien. Ok. Nassourdine. Nassourdine, ça reste, j'ai pas besoin de te le dire, hein, mais c'est sa vitesse. Ok. Vitesse, relâchement. Wissam Arnouch. Wissam Armouche, timing sur la lutte.
Ok. C'est vrai que lui, il a des timings de zinzin dans ce combat. Ouais, il a des timings. En plus, il fait des rotations dans ses amenés, donc c'est Mm. cool. Youssef Bouganem. Youssef Bouganem, je dirais que c'est. Bah, en fait, j'ai envie de dire son Muay Thai, parce qu'en fait, un Muay Thai en MMA, entre guillemets une technique, tu vois ce que je veux dire? C'est une Mhm. manière de combattre. Mais c'est son sport en vrai, donc c'est logique. Mais ce que je pourrais dire, ce serait ouais, les phases de clinch, du coup. Ok. Michael Lebou. Michael Lebou, je dirais qu'il a une. En fait, Michael Lebou, ce qui est bien avec lui, c'est il est complet et en vrai de vrai, il a une bonne capacité à descendre dans les jambes, tu vois. Losen Keita. Le Keita, vitesse, explosivité, c'est ça son point fort. Hamzat Abaef. Ramzat Abaev, en vrai, c'est très similaire à Losen Keita, sauf que il y a en plus de tout ça, l'explosivité et la vitesse. Enfin non, lui c'est plus explosivité que vitesse, tu vois, alors que Losen Keita, il y a aussi vraiment l'aspect vitesse. Ouais. Mais Ramzat Abaev, par contre, il y a ce truc de relâchement dans son explosivité. Et c'est pas évident parce que souvent dans l'explosivité rime un peu contraction, etc. Tu vois, mais lui il a ce truc de relâchement, changer de rythme d'un coup et c'est ça sa qualité. Et enfin, Jorik Montagnac. Alors, je sais pas si t'as tourné avec lui récemment, mais. Non, j'ai pas tourné avec lui récemment. J'avais tourné avec lui il y a longtemps, mais Jorik Montagnac, j'aurais dit que En vrai, il est très endurant pour un poids lourd, je trouve. Et grosse force physique. Ok, trop bien. Ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit récemment qu'ils paieraient pour voir les sparring Ah, au mais là, il Venom y avait Training du Camp. il y avait du pay-per-view, Venom. Globalement, parce que là, du coup, on va regarder les derniers combats de Thiago Lima. Globalement, c'est quoi ton avis général sur son jeu? Thiago Lima, je dirais que le fait qu'il soit complet en vrai. Moi, je trouve que quand on regarde vraiment en détail, il a quand même certains bons trucs. Il nous sort des techniques de grappling parfois qu'on s'attendait pas. Mhm. Je trouve que sur le striking, j'ai pas envie de dire qu'il est, j'ai pas envie de dire qu'il est extrêmement fort quand je le vois combattre comme ça. Mhm. Mais ça se voit qu'il a vraiment ce truc de dureté, tu vois. Il Ouais. travaille avec l'aspect dur en fait. Un striking très Muay Thai dur, genre, tu vois, vraiment du Mhm. Brésil. Et voilà, ce serait ça que je vois. Et ouais, le fait qu'il soit complet. Et ouais, il a de la patate en plus, tu vois, il a mis des KO, tout ça, donc Ah, de c'est ouf. cool, quoi. Ah, c'est clair. Physiquement, tu trouves comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est pas, il paraît pas ultra physique pour un 77. Après, ça, tu sais, souvent les Brésiliens, tu sais, faut pas trop se fier à ce genre de truc parce que parfois, je sais pas, les vidéos, elles ont l'air bizarres et tout. Ouais. Par exemple, Alexander Michael, ça m'avait fait ça aussi, genre, j'avais l'impression il était plus léger que prévu, mais en fait, il était énorme, tu vois. Ouais. Donc, je me fie pas trop à ce truc-là. Mais c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, surtout dans son épaisseur, en fait, il a Mhm. pas l'air très lourd, genre. Ouais, même ses jambes, elles sont pas hyper épaisses et tout. Mais ouais, c'est vrai qu'Alexandre Michael, au final, il était balèze quand même. Hum, hum, hum. Le pire avec lui, avec Thiago Lima, c'est qu'il fait ma taille, hein. Ah ouais? Enfin, on a 1 ou 2 centimètres de différence, alors que quand je le regarde comme ça, on dirait qu'il est beaucoup plus grand, quoi. Ouais, j'aurais mis plus grand aussi. Ouais. Mm, Après, des fois, les annonces des tailles, des fois, c'est un peu faux. Donc, mm. Voilà, il a bien touché avec le crochet. ouais. Toi, t'en penses quoi? Bah, je trouve qu'il est. Il se répète un peu. Là, tu vois, ça fait genre 4-5 fois qu'on voit son crochet gauche en sortie. Mm, Donc, parfois, il se répète un peu, mais par contre, c'est quand même bien dangereux, bien puissant, quoi. ouais, ouais. Ouais, son striking, il y a rien qui fait qui est exceptionnel, mais il arrive Ouais. toujours à toucher, il arrive toujours à trouver des petits timings et tout. Ouais. Mais moi, je trouve pas qu'il touche tant que ça, non? Non, il touche pas tant que ça, c'est juste qu'il envoie des parpaings, quoi, en fait. Ouais, ouais. Sur 70 kilos de base, Lima, ouais. Ok. Bah, dis-toi, Alexandre Michael, c'était un 66 kilos de base. Pourtant, il était énorme en 77. Putain, ouais, c'est dingue ça. Ouais. Et là, regarde la technique de grappling qu'il fait, en vrai, c'est une technique très technique, hein. Ah, carrément. Ça, en vrai, à part dans les C'est- compètes de grappling, en MMA, tu le vois jamais. Bah, ça, Gilbert Burns, il se l'est pris, tu vois, ces techniques. Contre qui? Clairement. Je sais plus contre qui, mais il a pris ses techniques contre un mec. Mais en grappling ou en MMA? Oh, non, en grappling, en grappling, Ah en ouais, en grappling. grappling, ok. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est fort, hein. Sortir ça comme ça, Ouais. c'est fort. C'est fort, surtout que tu sais, lui, c'est un gars, tu le vois, tu dis Muay Thai et tout ça, mais Mm. franchement, c'est fort. Il va rester debout contre Lima. Il y a Mao qui demande. On verra en vrai. Tu sais, moi, je m'avance pas trop. J'ai arrêté en fait ces trucs de m'avancer comme avant. Avant, Mhm. je m'avançais beaucoup.
Mais le problème, c'est que quand je m'avance, je deviens très robotique. Parce qu'en Ouais. fait, je vais essayer de faire ce que j'avais prévu. Alors que en combattant à l'instinct, tout en ayant mon game plan, mais avec une part d'instinct, Mhm. je me sens beaucoup plus fort en fait. Ok. Donc c'est possible que tu me vois rester debout, comme c'est possible que tu me vois aller au sol. Mais je pense qu'en première partie, je resterai quand même debout. Parce que je trouve qu'il y a de la place largement debout, tu vois. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il combat beaucoup à la confiance. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, là, il prend sa confiance petit à petit, et une fois qu'il la prend, il va se déchaîner un peu plus, tu vois. Ouais. Ça se voit même dans ses yeux quand il commence à prendre la confiance. Ouais, ouais. Mais il est courageux quand même, ça se voit. Ouais. Globalement, tous les Brésiliens qui sont signés à Arès, au final, ils sont courageux. Ouais, ouais, clairement. C'est vrai que c'est une 2 c'est vraiment des une 2 de taille. La manière dont il envoie le Mm. 2. Ouais, le 2 c'est un genre de. Tu sais, tu cherches l'élan un peu. Ouais, ouais. Mais c'est dangereux, hein. Hmm. Là, c'est un combat, c'est intéressant parce qu'on va voir un peu son JB et franchement, il se débrouille bien. Même on voit il est quand même bien à l'aise, quoi. Il sait ce qu'il fait. Mm. Ouais, clairement. En fait, je trouve que là, le Renoir, tu vois, il manque du physique, tu vois. Ouais. Ouais, même sur amené au sol, il avait aucun répondant. Ouais. C'est vrai, même cette position-là, on la voit de temps en temps, même au plus haut niveau. Et il y a pas mal Mm. de bons combattants qui rushent un peu cette position-là, au final, ils la perdent. Il a vraiment bien pris son temps pour pouvoir passer tranquille. Ouais. Et regarde, il prend le dos et tout. Ouais. Il a failli avoir le bras en plus. Mm. Comment il est passé dans le dos. Eh, ça va de ouf. Regarde, t'as vu passer la clé de bras. Ouais, ouais, transitions, Après elles l'autre, sont propres. après l'autre, j'ai l'impression que vraiment, grappling, il était vraiment, c'est pas Ouais, son truc, tu il vois. était un peu perdu. En plus, quand tu sais que c'était prévu qu'il avait un deuxième combat s'il gagnait, sa performance au final elle est bien maîtrisée. Mm. Parce qu'il prend zéro coup, il trouve le finish premier round. De ouf. Du coup, c'est le premier 5x5 de Baki. Il a plus entraîné son cardio. Oui, oui, j'ai travaillé pour du 5x5. Du coup, t'avais déjà fait une prépa pour Klinkhammer. Ouais, j'avais déjà fait une prépa 5x5 pour Clean Hammer, ouais. Déjà, il y a un peu plus de répondants de l'adversaire immédiatement. Ouais. Comme tu vois, il donne souvent le milieu sans trop truc, tu vois. Euh, Mais tu vois, il se laisse pas pour autant faire, tu vois. Il a ouais. pas peur, tu vois. Ouais, clairement, s'il faut échanger. Vraiment, ça se voit même dans ce qu'il envoie que s'il faut échanger, en vrai, il est là. Mm. Ouais, c'est vrai Toi, qu'il t'en penses recule. quoi? En fait, là, il recule facilement, mais son adversaire, il met pas un jeu pour le faire reculer de base. C'est juste qu'il envoie de temps en temps des Ouais, c'est ça. mini-combinaisons, mais il fait rien de spécial pour faire reculer. Là, il Mm. essaie un peu plus. Mais sinon, avant ça, il reculait juste parce qu'il y avait des coups qui venaient de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Mm. Après, il a pas fait d'erreur non plus dans les deux premières minutes, là. Pas d'erreurs qui ont été capitalisées par l'autre, non. Ouais, ouais, c'est sûr. Au vu du style de l'autre, il a pas fait d'erreur. Ouais. Et là, t'en penses quoi, toi, pour l'instant, en termes de niveau? Ça veut dire que si je dois comparer aux Par adversaires exemple, avec peut-être un Bobby Palette, tu te rappelles? avec un Bobby Palette, ouais, je me rappelle. C'est moins propre que Bobby Palette. C'est moins bien amené que Bobby Palette. Tu vois, Bobby Palette, il fait les choses, il les fait bien. Même quand il doit aller un peu à la guerre, bah, contre toi dans le dernier round, il était parti un peu plus à la guerre. Il Mm. le fait quand même de manière un peu plus propre. Tu vois, il a pas une grande garde qui monte comme ça 5 fois Donc toi, d'affilée, ça va faire. si on te demandait un combat Bobby Palette contre lui, tu miserais ta pièce sur Bobby, quoi. Je pense, ouais. Je pense. Ok. Après, c'est aussi parce que je pense pas qu'il puisse dominer Boy Palette, même en termes de puissance. Je pense pas qu'il le gênerait vraiment, quoi. Et comme Ok. techniquement, il est pas hyper propre ou impressionnant, ouais, j'aurais peut-être plus misé sur. Après, ça va un peu tout et rien dire, parce que là, on voit dans ce combat-là, ça se tombe. Contre toi, il sera beaucoup plus propre, etc. En striking, il pose Euh, presque rien. Il jaillit beaucoup, En ouais. fait, en striking, il se jette beaucoup sur ses Ouais. frappes. Et j'ai l'impression qu'en fait, il est pas très créatif, tu vois, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Après, c'est du Muay Thai, tu vois, il fait Ouais, beaucoup un bah. style Muay Thai. Mm, Mais ouais, beaucoup de la même chose qui revient, quoi. mm. Et il se jette beaucoup, tu vois. Ah, bah là, il vient de se faire surprendre sur ça, justement. Ouais. Il a été en Et big réaction. je trouve qu'il fait vraiment aucune feinte. Ouais, aussi. C'est aussi un truc de Muay Thai, un peu. Et, ouais, et aussi aucune gestion de l'espace dans la cage, du coup, parce qu'en fait, le truc, c'est que
En fait, celui qui décide d'envoyer une frappe, il fait reculer l'autre, quoi, Ouais, depuis tout à l'heure, ouais, c'est tu vois. ça, ouais. Ouais. C'est un Tu vois, peu regarde là, comme. il a fait une feinte, l'autre, il a reculé gratuitement, tu vois. Ouais, c'est un peu. Je En sais fait, ils plus. prennent pas en compte que donner le milieu, c'est quelque chose de mauvais. Ils le prennent pas en compte, les Mm. deux, tu vois. Ouais, de ouf. Je sais plus c'est de qui que j'avais dit ça. Il y avait un mec. Enfin, je crois que c'était un mec à l'UFC qui faisait ça aussi. Et sinon, souvent en amateur qu'on voit ça. Moi, je parle en amateur en France, hein, les autres pays, je sais pas. Mais en Mhm, amateur en France, il y a beaucoup de bons combattants, mais qui gèrent pas vraiment l'espace en fait. de ouf. Et je sais pas, j'ai l'impression que si l'autre, le mec, le André Borges, il construisait mieux ses attaques, ses combinaisons, il toucherait, Mhm. tu vois. Ouais, Parce qu'en vrai, le truc, c'est que l'autre, il met la garde, mais en vrai, c'est parce que l'autre, il tape n'importe comment, tu vois. ouais. Ouais, il envoie beaucoup de coups L'amener dans au la sol, garde. elle est pas ouf, tu vois. Ouais. Le dos, il est rond, tu vois. Mhm. Ouais. Là, je te dis, techniquement, si je compare techniquement Boy Palette et lui, je mets Boy Palette tous les jours. Ok. Mais bon, ça veut pas tout dire quoi. Non, ça veut pas tout dire, tu vois, parce que lui, il est dur. Ouais. Louis Palette, il a déjà pris des KO et tout. Ouais. Mais en tout cas, toi, quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a, il y a un bon truc à faire. Bah, il y a beaucoup de fenêtres à exploiter, tu vois. Ouais. Euh, Après, j'ai l'impression qu'il a du mental, le Thiago Lima. Ça veut dire qu'en fait, une personne qui a du mental, à partir du moment où il a du mental, qu'il soit techniquement mauvais ou fort, en fait, ça peut donner un combat relou. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, C'est carrément. que je me prépare en fait à ça quand même. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de fenêtres pour le démolir. Après, on sait pas ce qu'il vaut, tu vois. On sait pas ce que son menton vaut. Ouais. Ça se trouve, c'est un mec, il tombe jamais, tu vois. Mhm. Donc, Voilà, il prend pas, dans les trois combats qu'on a vus en tout cas, il prend pas vraiment de gros coups, donc ouais, ça non, se tombe, il bah, je encaisse peux de pas ouf. juger. Mm. En tout cas, il y a moyen que ce soit bien divertissant dans le sens où ça peut beaucoup toucher quoi. Ouais. Baki, tu vas vouloir le finish pour le spectacle ou prendre zéro risque? C'est moi qui demande. Bah, moi, je veux quand même le finish. Ça fait toujours plaisir, tu vois, de prendre un finish. Et non, je vais pas prendre zéro risque. De toute façon, à partir du moment où t'es un combattant, il n'y a pas de zéro risque, hein. Ouais. Et tu vois, quand il décide de mettre la pression, c'est pas forcément la même chose. Regarde, Bon, regarde, il a regarde fait tout ce 3 qu'il a secondes, donné hein. gratuitement. Ouais. T'as vu, il a redonné gratuitement pour rien, quoi. Ouais, il a Regarde là travaillé pour rien encore en de fait. nouveau. Ouais, c'est ça. Tu vois, les mecs, en fait, les deux, en fait, ils reculent pour rien, tu vois. Ouais. C'est-à-dire là, regarde, lui, il donne le milieu gratuitement. Ouais. Et genre, regarde, l'autre, il le reprend gratuitement. Mm. En fait, on dirait que pour eux, l'espace de combat, c'est juste un endroit pour se battre. Ouais. Alors qu'il y a une gestion à l'avoir, pour l'avoir, tu vois. Ouais, Regarde là, carrément. il l'a emmené contre le bord de la cage. Il pourrait capitaliser dessus, mais lui, il Ouais, il a revient, tu reculé. vois. Ouais, Il regarde. ouais. Ouais, En c'est fait, ils fou. jouent au tennis sur ça, les deux, en fait, depuis Ouais. tout à l'heure, tu vois. Tu vois, là, il revient. Après, l'autre, il va refaire une accélération. Mm. C'est dès qu'il y en a un qui attaque, l'autre recule. Là, tu peux revenir si tu veux 5 secondes avant. Ça veut dire 10. Et je trouve que le gros danger de ce combat, il sera là. Là. Ça, son crochet gauche là? Son crochet gauche au moment où il monte les mains. C'est-à-dire que Ouais. si vraiment je prends trop la confiance, ça peut Ouais. être dangereux, tu vois. Ouais, il est capable d'encaisser, encaisser et au bout d'un moment juste Ouais, contrer à la place c'est d'encaisser. ça. Là, il le Et touche regarde comment il salement, gagne hein. le combat. Mm. Putain, il s'est relevé quand même. L'arbitre, Dingue. l'arbitre, j'ai l'impression qu'il l'arrête un peu tôt, mais tu vois, Mm. il l'a quand même touché sérieusement, Ouais, quoi. ouais. C'est le fait qu'il soit retombé une deuxième fois, je pense. Mm. Il n'y a aucun cadrage contre Baki qui presse et cadre beaucoup, ça va être dur pour lui. Voilà, quand tu vois ces combats-là, ouais, tu te dis qu'un mec qui fait un bon travail de cadrage, même sans être exceptionnel de base, mais juste un mec qui fait un bon travail de cadrage, il le fait chier, je pense. Ouais, il fait très chier, hein. Ouais. Et tu vois, quoi qu'on en dise, cet enchaînement, il l'a fait de manière propre, hein. Ouais, de ouf. Un, il baisse la tête et il remonte avec l'overhand. Boum. Ouais, Mm. ouais c'était clean. C'est dommage qu'il a envoyé limite que ça de clean en 7 minutes, 6 minutes. Mm. Et ouais, ça c'était propre. Bien complet, Thiago Lima, ouais. En fait, ce qui est dommage, c'est que comme il est pas. Bon, il est pas connu, même là, ces combats pour les trouver, faut vouloir les trouver, hein, pour les trouver. C'est que du coup, en gros, personne le connaît, et donc il y a des gens qui vont voir le combat et qui vont se dire, bah, c'est Baki contre un plombier ou un inconnu ou machin. Alors qu'en vrai, c'est un bon Mm. combattant. Non, bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que en termes de classement, on est proche. Ouais, En termes de score dans la cage, on est proche. En termes de nombre de combats, on est proche. Donc en vrai, tu veux dire quoi? Tu ouais, vois ce de que je ouf. veux dire? De ouf. À moins que tu veux me dire que Baki, il est trop loin devant, ok, je peux comprendre, je l'entends, tu vois, y a pas de Ouais, problème. Mais tu peux pas dire que lui est trop loin derrière, en fait, tu vois. C'est-à-dire ouais, que de moi, en ouf. fait, actuellement, dans le ranking que je suis et dans le nombre de combats que j'ai, c'est le genre de combattant que je devrais affronter. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Donc, ouais. il y a vraiment pas de truc bizarre, tu vois.
Non, c'est clair. Baki va refaire des combats de grappling. Bah normalement il doit y avoir la revanche avec l'autre mec Owen là. Ouais, ça c'était fou ça aussi. Le fait que t'étais en train de faire du shadow pour t'échauffer, c'était hilarant. Après on m'a prévenu la veille, moi je l'ai pris à la rigolade ce combat, Ouais, tu vois. bah normal. Normal. Surtout que j'avais jamais fait de compète de grappling de ma vie donc. Puis ça faisait 3 mois je crois, enfin depuis le combat contre Doumbé, sachant que ce truc avait lieu en mai, Ouais, j'avais pas fait de lutte, j'avais fait que de l'anglaise et d'un coup je me retrouve à faire un truc de grappling, ouais. c'était marrant en vrai. Ah c'est sa seule défaite du coup. Ouais, j'ai mis ça, j'ai skip un combat, on va juste regarder celui-là. Mm, mm. Et ouais, il se fait toucher tôt, il se fait ramener au En vrai il se sol. fait pas toucher en fait, c'est le low kick qui le fait tomber. Ouais, ouais. Et c'est au moment où il envoie son crochet gauche là, bah celui dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Là on le voit enfin sur le dos. Ouais. C'est ça, parce que des fois, il y a des mecs qui sont vraiment très très bons et qui ont une très bonne transition quand ils sont au-dessus. Et des fois, sur le dos, bah, surtout à MMA, mais c'est Ouais. bien différent. Après lui il cherche souvent les leg locks ce Thiago Lima Ouais, j'ai l'impression. Tu vois, là, il est sur une papillon. Et dès qu'il va avoir l'opportunité, tu vas voir, il va essayer. Tu vois, il commence déjà à travailler sur la jambe un ouais, peu. ouais, Tu vas essayer de caler ce truc là, tu vois. ouais. Après, il le fait pas de manière exceptionnellement bien, j'ai l'impression. Tu vois, l'autre, il a bien défendu en vrai. Mhm, ouais. Il prend des coups. On va dire qu'il le punit. Ouais, ça c'est aussi un truc on voit assez souvent qui peut être embêtant pour lui, entre guillemets. C'est qu'en vrai, t'es Mhm. aussi proche que ça de la cage. T'as ta garde fermée, mais ton objectif là, enfin son objectif à lui là, c'est même pas de se relever au final immédiatement. Ouais, c'est pour ça qu'il prend des coups, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Il fait pas tout pour se relever en fait. Après, ça, c'est beaucoup l'école brésilienne. Tu sais, eux, ils sont dans le délire de quand je tombe, je perds pas. Ouais. Mm. Et en fait, le truc, c'est en MMA, c'est une erreur, ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas parce que t'es pas en train de te faire soumettre ou non, frérot, à partir du moment où t'es sur le dos et que tu prends des frappes, t'es en train de perdre le combat, le temps il Mm. passe, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est une erreur que Bobby Palette a fait aussi d'ailleurs hein, contre Mm. moi. Il voulait pas trop se relever. Parce qu'en fait, un gars qui cherche à se relever, tu peux pas le taper. Parce qu'en fait, si tu le tapes, il se relève. Ouais, ouais, Donc c'est beaucoup plus chiant un mec qui essaie de se relever qu'un mec qui essaie de faire des soumissions et qui arrive pas, tu vois. ouais, c'est clair. Après là, tu vois, par exemple, là, le mec, là, le mec en bleu, là, dans la position dans laquelle il est, moi, je sais que d'ici là, je l'aurais fait tomber, tu vois, déjà, Ouais, le Thiago Lima. ouais. Après, Après, peut-être que c'est pas son objectif, le mec en bleu, mais ouais. Après, là, c'est on va voir vraiment un peu là où comment il t'es réagit très très après une fort, hein. phase de clutch. Ouais. Tu vois, il est actif même après une phase de lutte, hein. Mm. Ouais, Il est ouais. pas épuisé, tu vois. Ouais, il lâche bien ses bras, hein. Ouais, mais des fois, il pivot beaucoup sur ce jab, Ouais, etc. Après, c'est un combat qui date de 3 ans quand même, mais bon. ouais. Tu vois, c'est pas comme s'il avait 23 ans et qu'il avait maintenant 26. Tu vois, il avait 30 ans et maintenant il a 33, c'est-à-dire qu'il sera pas, je pense, beaucoup plus fort que ça, tu vois. Mm. Puis son style a pas vraiment changé, quoi. Il fait globalement la même chose en vrai. Ça, il prend le jab là. Genre, en fait, là, le mec en bleu, ça se voit qu'il a au moins une minimum de connaissance du truc de je prends le milieu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Ouais, ce ça que je c'est veux vu dire? Et direct, là, ouais. ouais, de ouf. Après, Thiago, il aime bien mettre ses push kicks, etc. Mm. Mais du coup, il se retrouve rapidement, souvent. Et en plus, il se fait contrer, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois, en fait, il fait ce truc, le mec en bleu. Vas-y, tu peux revenir une seconde. Mais attends. Tu vois, il fait ce truc de je descends les mains et vas-y, ce petit truc d'honneur devient, on se remet au milieu. Ouais. Et là, l'erreur de Thiago, en fait, c'est qu'il accepte ça. C'est-à-dire, Mm. reviens encore 5 secondes. C'est-à-dire que là, Thiago, il commençait à le presser. Et il a Et après, remarché au là, milieu et ouais. ouais. Et là, en mode, vas-y, tu sais quoi, on se remet au milieu. Voilà. Ça, c'est une erreur, ça, tu Ouais. vois. Ça, c'est une erreur de mec début pro, amateur, tu vois. Ouais. Et les mecs, ils font pas de feinte, tu vois. Et Ouais, ça, c'est fou, hein. c'est. Dingue. Ça, c'est fou, tu vois. En fait, j'ai envie de te dire, en termes de striking, quand tu vois ça comme ça, tu te dis que c'est mauvais, tu vois. Mm. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, en plus, là, il prend l'overhand. Ah, le mec en bleu, il y a un peu plus de feintes quand même. Elles sont moins marquées et tout, mais il y a quand même un peu plus de feintes que chez Ouais, Golima. en fait, j'ai surtout l'impression qu'en fait, il annule ses attaques, le mec en bleu, Ah, c'est plutôt qu'il possible fasse des aussi, ouais. feintes. C'est possible. Genre, il tente un truc, et après, il se dit en fait non, mais du coup, ça se réagit comme une feinte, tu vois. Et Mm. derrière, il refait sa petite stratégie de viens, on se remet au milieu. Ouais. Là, Thiago, il refuse. Et là, il a pris l'overhand. Et si tu peux reculer, ça serait cool. Tu vois, là, il a pris l'overhand un peu à la Doumbé, là. Celui-là? Ouais, Ouais. regarde, regarde. Parce qu'il se jette, en fait. Ouais. Et t'as vu en plus comment il recule juste après, je pense qu'il l'a un peu touché. Ouais. Et en plus, le mec en bleu, il l'a même pas bien fait, mais. Et là, il se jette vraiment sur ce jab à chaque fois, hein. Ouais. C'est dingue, hein. De ouf. En vrai, pour Lima, c'est le quoi de sa vie? Bad Baki devant un grand public dans une bonne orga, il va se la donner comme jamais, ouais, c'est clair.
Mais après, oui, ça c'est sûr, hein, parce que là, lui, il va venir du Brésil, lui, il va venir, Mm. ce sera le combat de sa vie. Ah, c'est clair. Surtout que, tu vois, là, c'est des petits shows dans lesquels les combats. Là, il va y avoir 10 000 personnes à l'Adidas Arena. Il va y avoir ce truc de hôtel, conférence de Mm. presse, interview. Tu vois, pour lui, ça va être tout nouveau. Il va se dire, c'est le moment de changer ma vie, tu vois. Donc, ça veut dire forcément, il Ouais, va se donner à de fond. ouf. Ok, il va Ouais, bah, utiliser ses coudes vu que c'est autorisé. oui, bien sûr, il y aura des coups de coude. Ça. Bah, si, à l'occasion, oui. Après, je vais pas m'obliger à mettre un coup de coude si c'est pas le moment, tu vois. Mais, Ouais. tu vois, là, il se jette encore hein, sur ce jab. Mm. En fait, quand il veut, il devient vraiment agressif, tu vois. Ouais. Et c'est dingue, hein, aussi, la défense de lutte, elle est vraiment mauvaise. C'est-à-dire que là, regarde, il a juste attrapé la jambe Bah et. là, il a accepté de tomber. À la limite, ouais. Mm. Après, il va encore aller chercher les leg locks un peu, je pense. Mm. Mais j'ai l'impression que la lutte l'épuise beaucoup quand même, hein. Les phases de lutte, ça l'épuise beaucoup. T'as cette impression-là quand il revient debout ou juste quand il est amené au Ouais, sol? quand il revient debout, et Ouais, même, vas-y. même une fois au sol, genre. Ouais. Et ouais, Tu vois, sur genre la là, tu réaction, vois, ça me ça se disait. voit en fait que dans son activité au sol, là, c'est une activité d'un mec qui est fatigué, tu vois. C'est Ouais. pas un mec qui est constamment dans l'offense. C'est un mec vraiment en forme au sol, il est offensif tout le temps. Ouais. Même en dessous, tu vois. Là, tu vois, il est dans une situation de merde un peu, là, tu vois. Mm. Il accepte un peu trop, tu vois. Ouais. Il a fait ce Ouais, il truc arrive pas. des coups de talon sur la cuisse là quand t'es sur le dos. Le soir, t'en avais parlé parce que Alexandre Michael il t'en avait mis, il t'avait dit que en vrai tu C'était ressens Bobby pas. Palette qui le faisait surtout. Mais ouais, tu Peut-être, ouais. ressens rien. Tu ressens pas ce genre de conneries. Ça, c'est des trucs pour trucs, ça. Là, c'est pour dire de faire genre que tu t'étais actif, quoi. Ouais, et en plus, c'est bête parce que du coup, l'arbitre, il peut ne pas relever, j'ai l'impression Ouais, aussi. ouais, Alors que tu vois, vraiment, s'il se passe rien, il finit. Et tu vois, regarde là, ça te voit à sa tête qu'il est mort, là, tu ouais, vois. ouais, de ouf. Bouche grande ouverte et tout. Les premières fois que je regardais ses combats, je trouvais qu'il avait un excellent souffle, mais là, plus je le regarde, plus je me dis qu'en fait, non. Ouais, au final, ouais, c'est. Quand tu regardes en détail, tu vois. Il est jamais mort, mais ouais, Ouais, voilà, c'est ça. il respire fort, quoi. Il attrape clairement Et la là, cage. ça va être intéressant, en fait, là, de voir. Ouais, il attrape clairement un cage. Et là, ça va être intéressant de voir, en fait, ce qui va se passer quand il va se relever, en fait. Ouais. Après, le mec en bleu, il fait pas beaucoup d'erreurs aussi, hein. Ouais, bah ouais, il essaie de mettre une bonne pression. Ouais, mais genre, même, tu sais, il est pas ouvert de ouf sur des soumissions. Ouais, il va Tu vois, il rechercher le contrôle leg les lock. jambes. Et il recherche le leg lock de nouveau, Hmm. mais je sais pas, il le fait mal, j'ai l'impression, tu vois. Voilà, il y a pas de moment où c'est dangereux pour l'instant, en tout cas. Ouais. Ouais, il voit un truc là, ouais, Hmm. une petite opportunité, mais. Donc, tu vois, au final, il est obligé d'abandonner. Ouais, il est bien, hein. Il était pas mal là, mais Hmm. il a du mal en fait. Parce que Ouais. là, je pense que c'est surtout la fatigue qu'il a eu. Voilà, il faut de la force pour pousser la position. Mm. Et ouais, je suis d'accord avec toi qu'en voyant ça, je me dis que je pense pas qu'il aura énormément de ce fort, tu vois. Hmm. Parce que Alexander Michael, pour le coup, tu vois, on l'a pas vu que dans cette position-là, jamais. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Il Tu fait vois, quelle genre, taille? Apparemment, c'est la même taille que Baki à peu près. je viens de voir le commentaire de Che Guevara. Ouais, ouais j'ai pas lu, mais. Ah là, il est le cuit là. Ouais, là, ça se voit. Et pourtant, il donne tout, hein. Il tente, mais ça se voit. Ouais. Tu vois, là, ça, c'est vraiment typiquement le truc. Tu vois, si je suis un peu épuisé, je pense que je récupérerai comme ça sur lui un round et je sais Hmm. qu'après, il sera mort. Ah, Parce que là, je suis curieux de voir en fait, là, parce que là, ce combat, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. ouais. Ouais, Je suis curieux de voir là comment il va être au moment où il se relève. Si même il se relève dans ce round, en fait, d'ailleurs. Mais ouais, je sais même plus. Je l'avais vu aussi longtemps. Je sais plus. ça te stresse pas, toi, quand il y a le truc bleu là en dessous? Si, si, tout à l'heure, je l'ai enlevé, mais là, j'avais pas envie. Fake. Allez, let's go. Ah, il est mort là, ça se Euh, voit. Il y a des petites Il attitudes donne pour le faire milieu. genre qu'il est pas mort, mais. Ouais, il donne le Ouais. milieu gratos. Tu vois, les low kicks deviennent légers. Hmm. Après, il tente quand même, hein, il tente, hein. Là, je pense qu'il a un vrai mental en mode il va pas lâcher en fait. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de semblant aussi dans ce qu'il fait, tu vois. Ouais, Surtout je montre que je lâche pas plutôt que je lâche vraiment pas, tu ouais, vois. ouais. Après l'autre, c'est dommage qu'il s'est pas trop contré le mec en bleu là, mais. Hmm. Après le mec en bleu, son point fort par rapport à lui, c'est déjà la lutte, la force, je pense, il a plus de force. Hmm. Et il est calme en fait. Thiago Lima, Ah, il fait aussi, ouais. beaucoup de conneries, tu vois. Ouais. En tout cas, dans ce combat-là, ouais. Putain, je te promets, le contre à la Doumbé là. Ah, là, il serait passé aussi, hein. Ah, mais il passe à chaque fois Ouais, sur chaque jab, hein. ouais. Dédicace à Doumbé, hein. Force à lui. Ah, au moins, si jamais tu le touches avec ça, il y aura un clip à faire. Et là, en fait, là, il fait des mimiques de mec fatigué, là, clairement, hein. Ouais. On va pas se mentir. Il tente pas grand-chose.
Là, ça, c'est des coups de pied que moi je l'emmène, toi, au sol, Ouais, là. ouais. C'est des coups de pied, il passe pas trop, tu vois. En plus, il travaille beaucoup sur du un coup, en fait, sur ses coups de pied. Hmm, J'avais pas de setup. Là, ça, c'était bien ce qu'il a fait, là. ouais. Droite, tu percutes. Tu vois, par exemple, moi qui tourne en sparring avec Losen Keita, avec Nassourdine, avec tout le monde. Hmm. En fait, la vitesse, elle a rien à voir, en Ah, fait, c'est tu vois. clair, hein, c'est clair. Ok, ouais. Ah bah, C'était la combinaison que tu voulais voir? ouais. 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 Non, mais il est ouvert, en fait, sur cette combinaison Hmm. aussi. En Sa combinaison fait, avec le en crochet vrai, gauche, il l'aime bien. sur son jeu, là, il a un jeu très très peu diversifié, en fait. Ouais. Il fait vraiment clairement tout le temps la même chose, en fait. Le truc le plus rare qu'il fait, c'est les front kicks, tu vois. Ouais. Alors que pourtant, il marchait bien en plus, Sinon, hein. ouais, sur le jab, il le met en se jetant à chaque fois. Après, je sais pas si toi t'as l'impression qu'il a progressé sur ces deux derniers combats ou surtout s'il a affronté des mecs moins bons. Bah là, c'est le meilleur enfin le meilleur mec qu'il a affronté dans les trois combats, ouais, trois ou quatre, je sais plus, combats qu'on a regardé. Ah, mais c'est aussi le plus ancien, le Ouais, combat qu'on a c'est pour vu. ça. Ouais. Est-ce que toi t'as l'impression qu'il est meilleur maintenant qu'avant ou je sais pas? Bah, Ah, il est clairement cuit là. je dirais il est quand même légèrement plus efficace, on va dire. Dans les autres combats, au début du combat, il était quand même un peu plus actif et tout, mais je sais pas s'il est vraiment meilleur, quoi. C'est juste, je Hmm, pense, l'approche. Là, il s'est amené tôt au sol dans le combat aussi, donc ça change tout. ouais. Plus là j'ai 5 rounds, tu vois, ça veut dire qu'en fait le mec il peut même pas espérer le. Enfin il peut espérer, mais tu vois, la décision elle sera Ouais, loin à chercher en fait, tu vois. ouais. Ouais, mentalement, c'est dur de se dire c'est dans 3 rounds. Ouais. Alors que là, tu vois, là il est mort, mais il se dit c'est le dernier, tu vois. Ouais, Là, imagine, il se dit il y en a encore deux derrière, c'est pas pareil, tu vois. ouais, c'est clair. Surtout que tu sais, le mec en bleu, il met pas la pression comme je vais lui mettre. Ouais. Moi, il faudrait qu'il continue de courir encore dans ce round, tu vois. Mm. Et là, Il a même, bien même là, géré, là. le mec en bleu, justement, il a reculé, mais sans réelle raison au En début, fait, le, quoi. le mec en bleu, il est mort aussi, en fait. Ouais, je Ça se pense. voit. Le mec en bleu, en fait, lui, c'est surtout un manque de forme physique, je pense. Mm. Ça se voit que c'est un mec qui mange des empanadas, tu vois. C'est quoi ça? C'est un truc latino. Ah ouais. Je connais pas. Je vois, tu fais des vidéos en ce moment où tu expliques précisément ce que tu manges sur Snap. Ouais, j'essaye un petit peu, tu vois. Des trucs argentins là, ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Il s'est encore fait contrer avec le compte de Doumbé, reviens en arrière. Je pense que c'est Regarde. juste avant, ouais. Ok. Après, l'autre, il met aucun transfert dedans, tu vois, mais Ouais, regarde, regarde, regarde. Boum. ouais, il le touche à peine, Il mais le met s'il y va à juste. fond. Ouais, c'est ça. Ça va faire mal, tu vois. Ouais. Regarde, il fait des conneries, tu vois. Plus j'ai l'impression qu'il attaque vraiment que quand il voit que l'autre il est en mode défense foutu Mm. quoi. Ouais, il créait pas son jeu offensif vraiment de lui-même. Genre là, il va attaquer quoi. Tu vois. Ouais. En tout cas, il veut gagner, hein. Ouais. Surtout à la fin là. Ouais, dans les dernières secondes, il voulait. Bakis la bute aux pommes de terre. Non, là, je me la bute plus aux pommes de terre parce que je suis à une semaine du combat. Là, je me la bute aux pâtes de konjac, mec. Ouais, j'ai vu ce que t'as mis en story aujourd'hui, non? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Alors attends, du coup, on m'a envoyé des questions qu'il y a eu dans le chat tout à l'heure qui pouvaient être intéressantes. Alors déjà, il y avait un mec sur TikTok qui a demandé, en gros, vu que t'étais, bah, en gros, dans le camp de Nicolas Haute pendant la préparation pour BSD, est-ce que à certains moments, Nicolas Haute, il a pu te demander de jouer sur un aspect en particulier pour la préparation de BSD? Bon, l'adversaire qui devait prendre de base, Joël Varese, il a un peu rien à voir avec toi, niveau style, niveau on va dire, taille, allonge, tout ça. Mais est-ce qu'il a pu te demander parfois de rentrer dans la cage avec BSD pour avoir un certain style et pour, on va dire, donner des éléments de combat qui ressemblent à ceux de Joël Varese? Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que moi et Benoît, on a tourné qu'une fois en mode sparring et c'était genre un round, tu vois. Ok. Mais sinon, en dehors de ça, c'était surtout beaucoup de travail de thème le soir en grappling, etc. Et donc ouais là à ce moment-là on faisait beaucoup de travail mais après c'était un jeu assez général qu'on travaillait parce qu'en vrai on travaillait un truc que moi je travaillais la même chose donc en Mhm. vrai j'ai pas envie de dire que c'était un truc pour lui spécifiquement après c'est vrai que parfois on s'attardait sur certains points précis pour lui mais il n'y a pas eu de moment où genre je devais intervenir pour quelque chose de très précis quoi. Ouais, ok. Voilà. Shivara, il demande est-ce que tu te surprends encore à l'entraînement ou tu as le sentiment d'atteindre ta version la plus complète? Est-ce que je me surprends? Ouais.
Bah, j'ai pas envie de dire que je me surprends, mais j'ai envie de me dire que j'ai envie de dire que je m'améliore, oui, je le sens clairement. Mais se surprendre, c'est bizarre parce qu'en fait, si tu te surprends, c'est que tu fais quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et si je fais quelque chose qui n'a pas lieu d'être, pour moi, c'est un peu une, on va dire, j'ai pas envie de dire la chance, parce que je crois pas à la chance, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est pas encore dans mon jeu. Parce que si c'était dans mon jeu, ça m'aurait pas surpris de le faire, tu vois. Mhm. Ok. Bah, du Donc, coup, donc voilà quoi. la question de Casper, on va dire, elle suit un petit peu entre guillemets ça. Hmm. Baki n'a pas peur d'avoir vu baisser son niveau global de MA à cause de l'anglaise. Absolument pas. J'ai même amélioré mon autre jeu aussi. Donc sur ça, les gars, vous faites pas de problème, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire, ok. Alors, il y C'est avait juste une que question. c'est plus stylé de montrer des vidéos pas d'ours et tout, hein. Ouais, bah, Faut pas regarder que le clairement. contenu qu'on fait, hein, c'est pas notre vie, tu vois. Ah, c'est clair. Ah, puis en vrai, les vidéos pas d'ours, je pense que ça peut faire des stats aussi facilement, hein. Ouais, C'est c'est ça, impressionnant. c'est ça. Alors, il y avait une question tout à l'heure. Bah, il y a pas mal de gens qui ont demandé avant que tu arrives sur le live. Euh, En termes de contrat. Non, non, pardon. Ça fait 2 ans que vous utilisez live. L'excuse de base était qu'il n'avait pas de bon setup. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est armé jusqu'aux dents. Pourquoi diable n'y a-t-il toujours pas de live? Les gars, moi je suis un enfoiré, hein. Non, en vrai, je vais me mettre au stream, c'est promis. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé de temps. Là, maintenant, c'est le temps qui me manque. Tout simplement parce que, t'as vu, là, j'avais eu une période hors combat un petit peu. Mhm, Dans cette période-là, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup découvert pas mal de trucs. J'avais beaucoup de trucs à faire en vrai. J'avais beaucoup de. En fait, c'était aussi le moment où j'ai tout professionnalisé autour de moi, alors que avant c'était beaucoup à l'arrache, tu vois. mhm, Donc j'avais beaucoup de manque de temps. Mais il faut se dire aussi que ça, c'est une partie qui est un peu obligatoire chez tous les combattants. Et tu sais, quand tu vois par exemple un mec comme Cyril Gane, Cédric Doumbé, etc., même si c'est des mecs qui sont en termes de niveau, euh, qui sont très forts et tout, c'est aussi surtout des mecs qui sont dans le circuit depuis très très longtemps. C'est pas des mecs qui sont arrivés là, tu vois. ouais, mhm, C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils ont déjà leur équipe depuis longtemps, ils se sont déjà professionnalisés depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent beaucoup plus s'organiser pour créer quelque chose de nouveau que pour moi. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai même pas encore tout fini ce que j'ai à faire. Tu vois, donc je peux pas encore tout de suite te dire que je vais créer encore au-delà de tout ce que je fais, un truc de Twitch et tout. mhm. Mais, mais je pense, d'après mes calculs, que potentiellement ce fin d'année là, décembre, etc., je pourrais commencer à streamer sur des jeux et tout quoi. Ok. Ça serait j'avoue. Ah oui, est-ce que Nabil est encore ton préparateur physique? Absolument. Nabil, c'est toujours mon préparateur physique depuis toujours et ce sera toujours mon préparateur physique, tout simplement parce qu'avec lui on s'entend super bien. Et au-delà du fait que ce soit mon préparateur physique, c'est vraiment devenu un frère. Et j'aime même si on devrait mettre de côté tout ce qui est prépa physique, tout ce qui est cutting, parce qu'il m'aide aussi sur le cutting, tout, bah en fait le fait de l'avoir près de moi la dernière semaine de combat, ça me fait du bien. Donc c'est quelqu'un qui vraiment il fait partie de mon équipe. Juste dans le coin, vu que Nabil il est un petit peu timide en ce moment, j'essaie de mettre des mecs qui m'apportent un peu plus, tu vois. Mhm, Je le mets juste en dessous dans le public. Parce qu'en fait, ouais. Nabil c'est quelqu'un, il est très gentil. Et ça veut dire qu'il veut, carrément, il veut pas donner de conseils ou dire quelque chose, tout simplement parce qu'il y a des personnes entre guillemets plus qualifiées à côté, comme les coachs de vraiment de MMA et tout. Mhm. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse profiter de l'événement tranquillement à côté. Mais c'est vraiment le frérot Nabil. Pour moi, un combat sans Nabil, il manque quelque chose, tu vois. Ah, ok, je vois. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup hein, pour ton temps, c'était super cool. Avec Euh, plaisir. on essaiera de faire une vidéo en vrai, dans la vraie vie, entre guillemets, Ouais, cette je suis fois-ci. désolé, normalement on devait le faire là là avant le combat, mais malheureusement j'étais un petit peu pris et voilà quoi. Mais Oh, y a aucun on problème. fera ça promis. Trop bien, ça tue. Écoute, Mm. bonne soirée, force pour les derniers kilos à perdre et le régime et tout. Merci mon frérot, ça fait plaisir. Puis on va regarder le combat la semaine prochaine fort, Ah, j'ai hâte. normal. Vas-y mon frérot, prends soin de Vas-y, toi. toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée frérot.